Famille en crise, bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle tu vas suivre cette vidéo. Le sujet d'aujourd'hui, c'est je ne vais plus à l'église, je ne crois plus en Dieu parce que j'ai été frustrée par certains chrétiens, parce que je n'aime pas le comportement de certains chrétiens. Nous disons déjà merci à Dieu de nous avoir renouvelé le souffle de vie et surtout de nous donner la santé. Donc, si tu te retrouves dans le sujet d'aujourd'hui, sache que à l'église, tu ne trouveras pas des anges, mais des personnes comme toi, des personnes qui ont des défauts, des qualités, des forces et des faiblesses. Et que nous sommes tous en examen à l'église pour le diplôme du paradis, c'est-à-dire vivre avec Dieu éternellement, ce Dieu en qui nous avons cru toute notre vie. Donc, ce n'est pas à cause de certains candidats comme toi que tu vas arrêter ton examen, que tu vas arrêter ta marche avec Dieu. Dieu ne nous jugera pas en fonction du comportement des autres envers nous. Il nous jugera en fonction de nos propres œuvres. Donc, c'est un peu comme, je vais prendre un cas, c'est un peu comme si tu allais composer pour ton examen, ton BPC, ton bac, ton BTS, ton concours ou ce que tu veux. Et parce que tu as salué ton voisin, il ne t'a pas répondu. Ou bien parce que tu vois ta voisine en train de tricher. Tu te lèves et tu sors, tu arrêtes ton examen, tu ne veux plus composer. Est-ce que c'est logique? Je vais vous raconter des expériences que j'ai vécues. Donc, certaines personnes qui écouteront cette vidéo aussi peut-être euh, se souviendront parce que je leur ai aussi envoyé le message. En fait, il y a quelques jours de cela que j'ai envoyé des messages à des amis Facebook et des proches à qui j'ai demandé si ces personnes-là pouvaient inviter leurs amis Facebook à venir liker ma page. Bon, déjà, je fais une parenthèse pour remercier toutes ces personnes qui soutiennent cette œuvre, voilà, qui partagent, qui invitent des amis aussi à venir écouter la parole de Dieu. Franchement, quelquefois, je me demande à moi-même, mais pourquoi je fais ça? Je ne trouve pas de réponse, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand je le fais, je me sens bien. Voilà. Je suis heureuse de le faire. Sinon, je ne sais pas vraiment pourquoi je le fais. Je me demande pourquoi, pour quelle raison, en tant que qui, en tant que quoi, je ne sais pas. Mais quand je le fais, je suis heureuse. C'est tout ce que, voilà, c'est tout ce que je sais. Et donc, voilà, pour revenir à mon histoire, j'ai envoyé il y a quelques jours des messages à des proches, à des amis Facebook, s'ils pouvaient inviter leurs amis à partager et à inviter, voilà, surtout leurs amis à venir liker. Je l'ai envoyé à plusieurs personnes. Et j'ai été choquée et surprise par la réaction d'une de ces personnes, une seule qui a réagi comme ça, qui a épinglé le message, une personne très proche, hein, une personne très proche que j'ai même connue à l'église, qui a épinglé mon message avec des rires, en mettant des éticones ou l'éticone qui vraiment rit avec la bouche très ouverte, avec les larmes, et sans commentaire, sans rien dire. Et donc, quand j'ai vu cela, ça m'a choquée. J'étais tellement surprise parce que je ne voyais pas ce qui faisait tant rigoler dans mon message, surtout que c'était un service que je demandais. Et donc, j'ai aussi envoyé un éticone avec la surprise qui a les yeux grandement ouverts. Et j'ai écrit, je suis perdue dans ces rires. Et vu que la personne était connectée, elle vient écrire, tes yeux font peur. Oh. Et elle est encore partie sans me dire la raison de son rire. Alors, je lui ai demandé, j'ai écrit un message pour dire, j'aimerais savoir ce qui fait rire dans mon message. Elle n'a pas répondu. Et plusieurs minutes après, je suis revenue sur le message, puisque j'étais quittée aussi quand j'ai envoyé le message pour savoir ce qui faisait rire. Elle n'a pas répondu. Elle était connectée. Donc, je suis revenue pour m'excuser, que je suis désolée, que voilà, euh, de faire comme si je ne t'avais pas demandé ce service et tout ça, et ne me partage plus aussi des vidéos et tout ça. Et elle, bon, qui a répondu plus tard,
qui, sans même s'excuser, puisque c'est pas toi, quand tu fais une chose à une personne, tu n'es pas dans la peau de la personne pour décider de comment cette personne devrait se sentir. Et quand cette personne te montre que elle a peut-être mal pris ta réaction, la première des choses quand même, c'est de t'excuser, mais sans s'excuser. Et c'est elle qui vient me faire la morale. Donc le lendemain, quand je suis allée au travail, je me suis dit peut-être que c'est moi qui exagère. Je suis allée poser le cas à deux de mes collègues en me mettant moi dans la peau de cette personne qui m'a envoyé les riz comme réponse à mon message. Et j'ai mis les personnes à qui je demandais dans ma peau. Donc, j'ai demandé à un premier, à deux Marocains, deux Marocains, bon, un Marocain, une Marocaine, et à une Congolaise. Donc, les Marocains musulmans, la Congolaise chrétienne. Et donc, j'ai demandé au premier, je dis, mais si tu m'envoyais un message dans lequel tu me demandais un service et que je t'envoyais des riz comme réponse sans rien ajouter, comment tu le prenais? Il dit non, que je ne le prenais pas, je ne le prendrais pas bien parce que c'est comme si, en fait, tu étais en train de me narguer. Et bon, je ne vais pas trop étaler tous les autres détails et tout ça. Et après, j'ai demandé aussi à la Congolaise, à peine même j'ai fini de parler, je n'ai même pas terminé mon récit, parce qu'à elle, je lui avais aussi envoyé le même message. Donc, j'ai fait l'inverse, j'ai dit, mais voilà, je lui ai demandé, est-ce que tu as reçu le message tu as vu le message? Parce qu'en fait, j'étais all ligne, j'étais tellement motivée à faire cette vidéo, que le sujet dont je vais traiter aujourd'hui, en fait, il y a quelques jours, c'était ce jour-là que je devais traiter cette vidéo. J'étais tellement motivée à faire cette vidéo. Depuis le boulot, même, j'y pensais et tout ça. Et donc, j'avais envoyé aussi des messages pendant que j'étais au travail. J'étais hors ligne, mais j'écrivais les messages. Et quand j'allais venir à la maison avec le Wi-Fi, les messages allaient s'envoyer automatiquement parce que je ne voulais pas perdre du temps. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu as reçu mon message et tout ça que bon, imagine, il y a quelque chose qui faisait rire dans le message ou si toi tu m'envoyais ce message et que moi je mettais des rires, en même temps elle a ouvert ses yeux, elle était tellement surprise que, mais qui fait des trucs comme ça et tout ça. Et bon, en tout cas, elle a dit qu'elle aussi, elle le prendrait mal, que voilà, c'est pas normal tout ça, mais bon. Bon, et puis on en a parlé un peu et tout ça. Et la troisième personne à qui j'ai demandé, c'était une Marocaine. Je lui ai dit, je lui ai posé le cas et tout ça. Et elle m'a dit, elle m'a regardé, elle m'a dit, je lui ai dit, si tu me demandais un service et que je t'envoyais des riz comme réponse, Elle m'a regardé, elle m'a dit, je ne te demanderai plus jamais rien, je ne te demanderai plus jamais un service. Et je lui ai expliqué tout ça. Et elle m'a dit, voilà, justement, je voulais te demander, si c'est une personne qui n'est pas proche, tu t'en fous, tu continues ta vie, tu ignores la personne. Mais si c'est une personne qui est proche, tu devrais revoir tes relations avec cette personne. Et que si c'est ton père ou ta mère qui est comme ça, tu n'as pas le choix parce que ce sont tes parents. Mais nos amis, nous les choisissons. Donc, on ne devrait rien forcer en amitié. Alors toi, tu suis cette vidéo, toi qui es en train de suivre cette vidéo actuellement, si toi tu étais dans mon cas, comment te sentirais-tu? Tu envoies un message qui n'est pas drôle et même si euh, une personne peut-être, parce que ce qui fait rire à l'autre peut ne pas forcément faire rire ce qui fait rire à l'un peut ne pas forcément faire rire à l'autre. Donc, tu envoies un message à une personne et la personne, elle ne fait que rire sans rien. Au moins, quand tu ris, c'est ton droit de choisir ce qui te fait rire. Mais au moins, tu réponds ou tu fais un commentaire qui est en relation avec le message que la personne t'a envoyé, mais rien. Donc, si toi, tu étais dans ce cas, comment tu allais te sentir? Comment est-ce que tu allais le prendre? Si tu étais dans ma position, si tu étais dans ma peau, comment est-ce que tu allais le prendre? Donc, pour fermer cette parenthèse, je vais un peu m'étaler à la généralité. Je vais partir de ce cas particulier à la généralité. L'amitié, voilà, l'amitié, c'est une bonne chose. Par contre, nous devons vraiment faire très, très, très attention. Il y a certains signes qui ne trompent pas, il y a certains signes qui parlent d'eux-mêmes. Il y a certains comportements qui parlent, qui annoncent des choses. Nous avons plusieurs cas de
plusieurs histoires sur Internet de personnes qui ont été empoisonnées, qui ont été tuées par leurs amis. Certainement, si nous retournons en arrière, si ces personnes avaient la possibilité de retourner en arrière, elles auraient vu qu'il y a certains signes qui annonçaient déjà cela. Il y a certains comportements qui annonçaient déjà cela, mais qu'elles ont négligé, auxquels elles n'ont pas prêté attention parce qu'elles étaient à fond dans cette amitié-là. Et malheureusement, l'irréparable s'est produit, elles ont payé de leur vie. Donc, nous devons vraiment, lorsque nous sommes en amitié ou dans des relations, nous devons vraiment faire très, très, très attention à ne négliger aucun signe. En tout cas, tout signe, je ne dis pas d'avoir la phobie ou de douter de tout le monde, de tout, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Nous ne devons pas négliger certains signes qui nous emmènent à mettre en cause l'amour ou la sincérité d'une personne pour nous. Certains signes paraissent pour banals, mais annoncent de grandes choses. C'est la raison pour laquelle nous devons savoir choisir nos amis et nos proches. Même la Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. En Proverbe 18, 24 et Éphésiens 15, 33 nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc nous devons faire vraiment très attention. En fait, j'ai profité de l'histoire que j'ai vécue tout dernièrement pour essayer. Ça ne faisait pas partie de ce sujet que je devais traiter en fait. Il y a quelques jours que je devais traiter ce sujet qui était « Je ne crois plus en Dieu, je ne vais plus à l'église parce que j'ai été frustrée à l'église et voilà à cause du comportement de certains chrétiens. » Donc, c'était ce que je devais traiter. Donc, ce paragraphe-là ne devait pas exister dans cette vidéo. Mais bon, non seulement le comportement de cette personne m'a tellement cassée parce que j'étais tellement surprise, choquée. Je ne m'attendais vraiment pas à cette réaction, surtout venant d'une proche, quelqu'un qui t'appelle ma soeur. Et ça m'avait tellement cassée que je n'ai pas pu faire la vidéo ce jour-là. Alors que j'étais vraiment très, très, très motivée. J'étais vraiment très motivée. Mais bon, c'est ça, c'est aussi la vie. Hein. Certainement, ce jour où j'étais tellement motivée, je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a amené à le faire, mais j'étais vraiment très, très motivée. Certainement qu'une personne avait besoin ce jour-là d'écouter ce message. Mais voilà que mon ami m'a empêché de faire la vidéo ce jour. Et ça m'a rappelé le témoignage d'un évangéliste ou un pasteur, je ne sais plus trop ce qu'il était, mais bon, qui racontait son témoignage qu'un jour, en revenant du boulot, il avait à cœur de passer chez... Il avait à cœur de passer chez une sœur et de prier avec elle. Et il a remis à plus tard. Il n'a pas écouté cette voix qui insistait pour qu'il passe chez la sœur pour prier avec elle. Il a remis à plus tard. Il a préféré aller chez lui. Et plus tard, il apprend que la sœur est décédée. Donc, ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire à l'instant. Et lorsque nous avons une voix qui nous parle, qui insiste, il faudrait aussi en tant que chrétiens que nous ayons le discernement, que nous sachions reconnaître la voix de Dieu pour ne pas être un obstacle à la voix de notre Dieu, de notre Père céleste. Même le monde nous dit que celui qui remet à demain trouve malheur en chemin. Alors donc pour revenir en fait à l'histoire qui s'est passé, de mon expérience, c'est que cette personne, elle a pu m'empêcher de ne pas faire la vidéo le jour où c'était prévu. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne m'a pas empêché non plus de faire la vidéo, puisque la preuve, je suis là en train de la faire. Donc, c'est comme ça que nous devons nous comporter. C'est sûr que à l'église,
nous aurons des comportements qui vont nous frustrer, qui vont nous décourager, qui vont même nous mettre en colère. Mais cela ne veut pas dire que nous devons abandonner, nous devons quitter l'église pour autant. Et nous devons abandonner notre marche avec Dieu. Tu peux quitter une église si tu constates qu'au haut niveau, il y a des pratiques qui se font qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas dans la Bible, qui sont condamnées par la Bible. Parce que effectivement, il y a des fausses églises, il y a des églises qui sont sous la couverture de Satan. Il y a des personnes qui ont été initiées à la sorcellerie, au mysticisme dans certaines églises. Donc, bien vrai qu'il y a de vraies églises, autant il y a de vraies églises, autant aussi il y a de fausses églises. Donc, tu peux quitter l'église si au lieu d'être proche de Dieu, tu sens que tu t'éloignes de Dieu. Ça, ce n'est pas normal. Mais quitter l'église parce que quelqu'un t'a mal parlé ou quelqu'un t'a méprisé ou parce que les choristes commettent l'impudicité, ça, ce n'est vraiment pas une raison qui est justifiée devant Dieu. Parce que Dieu ne va pas te juger en fonction de ce que les autres ont fait, mais en fonction de toi-même, tes œuvres. Bien vrai que Dieu condamne toutes ces choses, mais il te demandera ce que toi tu as fait sur terre. Lorsque les choristes partaient commettre l'impudicité, ce n'est pas avec ton corps qu'ils sont allés commettre cette impudicité. Donc nous devons savoir ce que nous partons chercher à l'église et pourquoi est-ce que nous croyons en Dieu. Nous devons nous forger une carapace pour amortir les chocs. Parce que ce soit dans la société, que ce soit à l'église, nous aurons toujours des gens qui vont nous frustrer. Il y a des gens comme ça. À nous de savoir pourquoi nous allons à l'église. Pour ne pas nous laisser distraire, pour ne pas nous laisser décourager par certains comportements. Et s'il se trouve que ce que tu vis peut-être par rapport au comportement de certaines personnes, ça te démoralise vraiment, il y a des autorités dans l'église que tu peux aller voir pour leur expliquer le cas, pour voir comment ça peut être géré, ou bien tu ignores tout simplement ces personnes. Quand tu sors de l'église, tu ne vis pas avec les personnes. Ce ne sont pas ces personnes qui, à la fin des temps, vont te juger. Donc, tu ignores tout simplement ces personnes, mais surtout sans colère, sans rancune. Parce que c'est... Lorsque maintenant il y a la colère, il y a la rancune, nous aussi, nous devenons comme ces personnes. Donc, ici, il y a... Donc, pour parler de la colère, Dieu ne nous interdit pas carrément de nous mettre en colère. Nous pouvons nous mettre en colère, mais nous ne devons pas pécher. Il y a une différence entre se mettre en colère et pécher. Et la différence, c'est de ce que tu peux ressentir à l'acte que tu peux poser après, en fait. Donc, nous allons lire Éphésiens 4, versets 26 à 27. Éphésiens 4. Non, Éphésiens 4. De 26 à 27. Éphésiens 4, 26, 27, 20, 25. Voilà. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc, voilà. On peut se mettre en colère, mais la différence, c'est ce que nous faisons. Je prends un exemple. Une personne te fait une chose que tu n'apprécies pas, qui te met en colère. Donc, la différence entre se mettre en colère et pécher, c'est seulement tu t'es mis en colère et tu
tu montres à cette personne, tu dis à cette personne que ce qu'elle t'a fait ne t'a pas plu, sans plus. Maintenant, lorsque tu pèches et que tu donnes accès au diable, c'est lorsque tu réagis exactement comme elle ou que tu réagis violemment ou bien que tu provoques des querelles aussi, voilà, que tu te querelles avec la personne ou bien que même sans rien dire, tu cogites, tu gardes ça et tu vas dormir avec, tout en pensant, en réfléchissant à comment tu vas rendre à la personne la monnaie de sa pièce. Et quand c'est comme ça, tu as ouvert la porte au diable et lui, il vient maintenant t'aider en te donnant encore plus d'idées et en mettant tout en œuvre pour que tu puisses bien accomplir tes projets. Donc voici un peu, voici un peu la différence entre se mettre en colère et pécher et donner accès au diable. Lorsque moi j'ai commencé à fréquenter ma communauté ici, parce que j'ai fait un an, hein, lorsque je suis venue ici, j'ai fait même un an sans aller à l'église. J'étais une chrétienne du net. Et c'est quand j'ai voulu me faire baptiser, un jour, je suivais le baptême d'une église que je suivais, que j'ai dit, mais bon, si je veux me baptiser, je ne peux pas me baptiser en ligne quand même. Donc, en fait, j'ai été prête à fréquenter une communauté. Voilà, je pense que c'était juste le moment. Donc, c'est comme ça, quand j'ai commencé à fréquenter l'église, il y avait vraiment des filles qui montraient visiblement qu'elles me méprisaient, qu'elles me méprisaient, mais bon, vu que j'avais vraiment pris le temps de chercher Dieu, de savoir ce que j'étais allée faire à l'église, ça ne me disait rien et tout ça. Et paradoxalement, ces filles-là, elles m'ont aimé d'un coup. Quand j'ai répondu à une personne qui m'avait envoyé un message qui ne m'avait pas plu dans le groupe, puisque c'était des personnes de la même communauté. Dans l'église, c'est plusieurs communautés en fait, c'est plusieurs communautés. Donc il y a la communauté des Ivoiriens, des communautés des autres pays et tout ça. Et chaque communauté a un groupe WhatsApp. Et ces filles-là m'ont aimé quand j'ai répondu avec impolitesse à une personne qui m'avait envoyé un message qui ne m'avait pas plu. Bizarrement, ça c'est à l'église, hein. C'est à l'église qu'on voit des choses comme ça. Des personnes qui me méprisaient parce que je présentais un autre aspect, parce que il faut aussi il faut aussi le dire que lorsque j'ai commencé lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, je m'étais vraiment métamorphosée. Je ne sais pas si c'était pour me dédouaner de tous les crimes que j'avais commis lorsque j'étais dans le monde. Mais moi qui aimais, moi qui aimais les habits très près du corps, les habits sexy, je m'étais transformée en une disciple de Jean-Baptiste. Je pense que vous devez comprendre. Donc, j'avais un physique vraiment qui ne donnait pas envie. Mais je m'en foutais parce que je sais, ce n'était pas ma priorité, tout ça. Je me suis dit, dans le monde, j'ai eu le temps de faire toutes ces choses, je ne vois pas ce que ça m'a apporté. Donc, j'étais gamée sur autre chose. Mon focus, était ailleurs. Donc, c'est comme ça, ces filles-là, tout d'un coup, elles m'ont aimée. Parce qu'elles ont vu que, en fait, le physique que je présentais et peut-être ce qui pouvait être en moi, il y avait une différence. Voilà, donc, je m'étais métamorphosée physiquement, mais bon, quelquefois, il y a les vieux démons, les petits démons aussi qui apparaissaient, qui faisaient surface. Mais l'objectif, de, c'est de, c'est de ne plus donner accès à ces démons, à ces vieux comportements et tout ça. Voilà. Mais c'était juste pour raconter un peu l'histoire que j'ai expliqué cela. Nous devons donc savoir qu'à l'église, nous trouvons de tout. De cette même manière, nous-mêmes, nous ne sommes pas des anges. Nous devons savoir que nous ne trouverons pas non plus des anges à l'église. Et l'objectif, c'est que lorsqu'on décide de donner sa vie au Christ, c'est d'essayer aussi de changer nos comportements, de changer nos habitudes, de tout changer en fait. Tout, même l'habillement. Mais nous remarquons que certaines personnes, lorsque je ne sais pas si je dirais, donnent leur vie vraiment à Dieu ou elles vont à l'église,
le changement et tout ça, c'est pas vraiment leur priorité. Donc, c'est comme ça, tu trouveras des gens à l'église qui vont te détester à cause, parce que tu n'as pas une belle allure, parce que tu ne t'habilles pas dans les boutiques, parce que peut-être tu n'es pas belle ou tu n'es pas beau. Voilà, donc il y a certains chrétiens qui sont même attirés plus par des chrétiens mondains, à qui on fait allégeance, à qui on donne des priorités dans certaines églises. Mais toi, tu dois savoir que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il y a plusieurs changements que tu dois opérer dans ta vie. Et il y a plusieurs choses sur lesquelles tu ne devrais plus t'attarder. Ton focus doit être sur Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu fais de Dieu le centre de gravité de ta vie, ce n'est même pas le pasteur qui sera un obstacle entre Dieu et toi. Indépendamment de son comportement personnel, voilà, tant qu'il te prêche la vraie parole de Dieu, toi, c'est tout ce qui doit t'intéresser. Tant que ce qu'il dit, ça sort de la Bible, ça vient de Dieu, et que toi, ça te permet d'être édifié et de te rapprocher de Dieu, ce qu'il fait, c'est entre Dieu et lui, c'est Dieu qui va le juger. C'est pas ça qui doit être un obstacle entre toi et Dieu. C'est pas ce qui va t'empêcher d'arrêter ta marche vers le Seigneur. Tu ne quittes pas ton travail parce que ton patron, il sort avec tes collègues. Ou bien parce que tes collègues, tu as des collègues qui te critiquent. Non? N'arrête donc pas de croire en Dieu. Ne quitte pas l'église à cause du comportement de certains chrétiens. Ton focus, ça doit être sur Jésus-Christ de Nazareth que Dieu nous a envoyé. Jésus-Christ homme pour payer de sa vie pour le pardon de nos péchés. Voilà, en tant que chrétien, voici comment nous devons nous comporter. Tout ne peut pas être dit dans cette vidéo, mais je pense que l'essentiel a été dit. Ne quitte pas l'église, n'arrête pas de croire en Dieu. Ce n'est pas la solution, parce qu'au jugement dernier, Dieu ne nous demandera pas pourquoi tu as fait ça, pour quelle raison peut-être tu as fait ça, mais il va nous juger en fonction de comment nous nous sommes comportés, peu importe les raisons. Parce qu'il y a Jésus qui nous avait déjà donné des enseignements, et c'est en fonction de ces enseignements que nous devons marcher. Chaque jour, c'est un combat. C'est la raison pour laquelle Jésus même a dit que celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est celui-là qui va recevoir la couronne. Alors, famille, c'était tout pour aujourd'hui. Cette vidéo devait être faite il y a quelques jours. Il y a un incident qui a fait que c'est seulement aujourd'hui qu'elle a pu être faite. Merci pour ceux qui me soutiennent, pour ceux qui soutiennent cette œuvre. Merci de continuer à partager pour ceux qui le font déjà. Merci de partager pour ceux qui n'ont pas encore commencé à le faire. Merci aussi d'inviter vos amis pour qu'il y ait plus de personnes, que la famille s'agrandisse et que nous puissions nous édifier ensemble. Soyez pleinement, richement, abondamment bénis.